quelle sera la première manchette proposée ce jour par Sirweu? C'est bien La Nation, le quotidien du service public. Réunion de l'Alliance pour la multilatéralisme à Benouchi plaide pour l'accès équitable au vaccin anti-Covid. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Bénin plaide pour l'accès équitable au vaccin anti-Covid. Et puis à lire au rez-de-chaussée de ce quotidien, les prouesses du Bénin face à la Covid-19 implémentées. Les prouesses de la République du Bénin face à la Covid-19 sont à implémenter, bien évidemment. On passe à un autre canard. Fraternité, nous sommes à Kindonou, à Ménantin. Paul Kovia Daou, président d'une certaine instance sur la gouvernance au Bénin. On peut tout reprocher à Talon, sauf la lutte contre la corruption. On peut tout reprocher à Patrice Talon, sauf la lutte contre la corruption. Mais cela ne décourage pas pour autant les férus de la corruption. On évolue toujours à la une de Fraternité. Opinion de Franck Kinivo sur l'acte 2 de la décentralisation, une réforme pertinente et innovante, précise le spécialiste des questions de la décentralisation, Franck Kinivo. Autre manchette, Sirweu. Afrique Express, c'est la manchette qui s'est affichée sur vos différents postes téléviseurs câblés Eden TV. Suite de la rencontre Boliaï-Patrice Talon, le gouvernement promet informer le peuple. Le gouvernement promet tenir au courant le peuple. C'est la tribune principale de votre manchette Afrique Express. Et puis quel autre titre dois-je vous présenter toujours à la une de ce canard? Le vaccin AstraZeneca à nouveau disponible dans les centres de vaccination en République du Bénin. Oui, pour ceux qui attendaient depuis quelques semaines leur deuxième dose, c'est disponible désormais, le vaccin AstraZeneca. Rendez-vous dans les différents centres de vaccination pour être satisfait. Nous passons à une autre manchette, à un autre canard. Info Matin. Et l'on remonte au bandeau de ce quotidien. Info Matin, recrutement de 100 auditeurs de justice. Les candidats planchent les 6 et 7 octobre prochains. Arnaud Morille à Goua. Vous vous rappelez bien évidemment cette information, après l'annulation de la précédente évaluation, les candidats sont conviés les 6 et 7 octobre prochains, parlant justement des potentiels auditeurs de justice au Bénin. Revenons maintenant à la tribune principale de votre canard, Info Matin. Recrudescence de scandales sexuels, la face immorale de la société africaine révélée. Recrudescence des scandales sexuels, la face immorale de la société africaine révélée, c'est du moins la tribune proposée ce jour par Info Matin. Pertinente tribune, vous l'aurez constaté. Et puis avant de quitter cette manchette, on échoue maintenant au rez-de-chaussée. Pardon. Éliminatoire Qatar 2022. Là, le commando de Suez contre la Tanzanie connue ce jour. Arnaud Morille-Agua, aidez-moi. C'est bien sûr, le commando, n'est-ce pas? Oui. Le commando de Suez contre la Tanzanie connue ce jour. Voilà, oui, c'est bien sûr prévu pour 14h30 au ministère des Sports. Ce point de presse de l'entraîneur béninois. Les nouvelles du jour à présent. Alain Kati, désormais aux commandes, le nouveau directeur général de la douane, des douanes et droits indirects, désormais aux commandes. C'est ce qui occupe la tribune de votre canard. Les nouvelles du jour et puis autres titres pêle-mêle à partager avec vous. Le point de presse du sélectionneur béninois Michel Desuyer ce jour au ministère des Sports. C'est à 14h30. Je vous en parlais tantôt. Et oui, c'est donc tout pour ce quotidien. Le Béninois libéré.
Le Béninois libéré, les progrès réalisés par talent dans plusieurs domaines exposés. Bien évidemment, à la session de l'Assemblée générale des Nations Unies, les progrès réalisés par Patrice Talon dans plusieurs domaines d'activité ont été exposés. Autre titre à partager avec vous, le rapport d'activité du maire validé. 3e session ordinaire du conseil municipal de Cotonou. Le rapport d'activité du maire Lucas Trocpo validé. Alors, on parcourt encore quelques titres avant de quitter le Béninois libéré. Recrudescence de cas de violence sur le genre à Bomey-Calavi. Le message du maire Angelo Arwandinou est à lire. Merci à vous, Monsieur Sirreou, de m'avoir permis de lire aussi facilement ce titre. On va passer maintenant à un autre canard. Autre manchette, le pays émergent. Le pays émergent, des cahiers de charges et des contrats d'objectifs transmis au personnel enseignant pour de meilleurs rendements. Des cahiers de charges et de contrats d'objectifs transmis au personnel enseignant pour de meilleurs rendements. Quel autre titre allons-nous partager avec vous avant de quitter le pays émergent? Eh bien, un recours contre le procureur spécial Mario Metonou à la Cour constitutionnelle. Nous sommes à la tribune gauche de votre quotidien, le pays émergent. Un recours contre le procureur spécial de la Criette, Mario Metonou, bien évidemment devant la Cour constitutionnelle. C'est tout pour ce quotidien. Matin libre à présent. Matin libre à présent, Paul Rompet fait ses aveux. Paul Rompet fait ses aveux et s'incline. Imminence, je crois, de la vie politique, Yahi Boni, hein, en politique, je crois, l'actualité est relative à la visite ou à l'audience de l'ancien chef d'État, Boni Yahi, hein, à Patrice Talon. Paul Rompet fait ses aveux et s'incline. Et puis au chapitre santé, vaccin contre la Covid-19, AstraZeneca à nouveau disponible au Bénin. Parlant justement de l'actualité sportive, qui est Sidiki Karimou, le nouveau président élu à la tête de la fédération béninoise de handball? Qui est Sidiki Karimou? Si vous vous posez cette même question, eh bien, parcourez les lignes de Matin Libre pour vous en convaincre, pour avoir de plus ample précision sur le profil et le personnage de Sidiki Karimou. On évolue dans cet exercice. Et M. Sirreou me fait comprendre que c'est d'ailleurs le dernier quotidien au chapitre de cet exercice de la revue des titres. Quoi de neuf? C'est donc dans notre dos.